Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Alors que nous commençons notre série sur les secrets de nos élévations inébranlables, permettez-moi de vous accueillir dans ces cultes au nom de Jésus-Christ. Nous, c'est l'église Effective Life Kampala, une extension de l'église Arche de l'Alliance Goma. Pendant que nous sommes dans un moment de confinement ici en Ouganda, nous espérons que notre Dieu a un objectif à cause de tout ce qui est en train de se passer et nous allons continuer à les servir tel que les situations nous permettent de les faire. Comme je l'ai dit au début, nous introduisons une série d'enseignements que nous avons intitulé « Les secrets d'une élévation inébranlable ». Et de prime abord, je voulais juste essayer un peu d'expliquer ce qui se passe avec ce thème. C'est qu'on devrait avoir le tournant décisif. Et comme nous n'avons pas eu la chance ou la grâce d'avoir ce tournant décisif, nous voulons exploiter le même thème pendant les quelques jours où nous serons en confinement. Pourquoi parler des élévations inébranlables? Parce qu'il y a des gens qui sont élevés, mais que leur élévation tient sur des fondements ou des fondations qui ne sont pas solides, qui tiennent sur les fondements qui, à un moment, peuvent être ébranlés. Il suffit qu'il y ait juste un petit vent dans la vie et que cela les déstabilise, ça peut faire écrouler leur élévation. Et ce matin, je vais parler de certains points, de certaines choses, certains secrets qui nous aident à tenir quand Dieu nous élève pour que notre fondement ne chancelle pas, pour que notre fondement ne soit pas capable de nous renverser et que nous rentrions par terre. Dans cet enseignement, nous allons aborder plusieurs sections, plusieurs thèmes, plusieurs sous-thèmes. Et parmi ces thèmes, nous allons parler des secrets qui ont à faire avec notre vie sociale. Parce qu'il y a des aspects sociaux qui nous aident à maintenir notre élévation dans un équilibre parfait. Mais nous allons aussi parler de l'aspect émotionnel ou psychologique qui aussi nous maintient dans une élévation qui est vraiment inébranlable, mais nous allons aussi parler des aspects spirituels. Et dans les aspects spirituels, nous allons parler du domaine de la délivrance et de la guérison que Dieu va, selon que Dieu va nous aider. Mais pendant que je suis en train d'introduire, permettez-moi de commencer ce thème avec les aspects psychologiques ou émotionnels que j'ai peut-être donné un titre que j'ai intitulé la stabilité psychologique comme le premier secret de mes élévations. La stabilité psychologique comme mon premier secret de mes élévations inébranlables. Il y a des personnes dans la vie qui sont élevées, mais quand vous regardez leur vie, il y a eu des éléments traumatiques dans leur vie. Et quand ces éléments se révèlent, vous vous rendez compte que les blessures que la personne porte à l'intérieur de lui empêchent de fois même de prendre certaines décisions, lui empêchent même de fois d'évoluer, l'empêchent même de prendre certains élats dans sa vie. Et cela peut être à cause de choses que nous avons vécues pendant que peut-être nous étions enfants ou des éléments traumatiques psychologiques qui nous ont affectés pendant le parcours de notre vie. Et ce sont des éléments qui peuvent à un moment nous empêcher d'évoluer, qui peuvent nous empêcher d'être élevés, ou même quand nous sommes élevés, nous présentons des lacunes qui à un moment peuvent nous amener à perdre notre élévation. J'ai vu des gens qui sont élevés en dignité. Je me souviens d'une histoire que je donne souvent d'un papa qui enseigne à l'université. Il a à peu près 40 ou 45 ans. Mais à un moment, quand les étudiants les dérangent, tu le vois, il est tellement fâché, il commence à venir, il dit, mais là, vous êtes en train de me déranger parce que vous savez que moi, je suis orphelin. Mais vous avez 45 ans. Comment le fait d'avoir été orphelin peut vous déranger au point que
tu quittes la classe et tu pars, tu dis, moi, je ne sais pas pourquoi les gens me négligent justement parce que je suis orphelin. Des fois, il y a même ceux qui ne savent pas que tu es orphelin. Mais le fait que tu as traversé cet élément-là sans en avoir été guéri, cela peut t'affecter et peut détruire même ta carrière, peut détruire même ton appel. C'est pourquoi à un moment, nous devons revenir et réfléchir sur notre vie. Il y a des gens qui ont bien évolué spirituellement, mais ils ont des problèmes dans leur mental, dans leur psychologie, que nous devons à un moment en parler, parce que ne pas en parler, c'est comme si nous sommes en train de sauter certaines étapes. Permettez-moi de rentrer dans la parole de Dieu et de lire notre texte de base aujourd'hui, qui est Luc chapitre 4, à partir du 17e verset jusqu'au 19e. Je vais lire au nom de Jésus. Et on lui remit les livres du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont les cœurs brisés, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vie, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Amen. Alors que j'introduis ce message, je suis en train de vouloir parler à une certaine catégorie de personnes. Pendant que Jésus est en train de commencer son ministère, il va prendre ce passage qui a été écrit dans le livre d'Ésaïe, où Dieu est en train de parler de la mission de celui qui viendrait sauver le monde. Et Jésus commence par là. Il est en train d'élucider sa mission. Il est en train de parler aux catégories pour lesquelles il est venu sur la terre. Et nous allons nous rendre compte que Jésus est en train de parler premièrement aux pauvres dans tous les aspects de la pauvreté, où il dit, je suis venu annoncer une très bonne nouvelle, une bonne nouvelle aux pauvres. Peut-être que nous allons en parler quand nous aborderons le sujet sur le plan social. Mais quand je parle aussi du pauvre, je parle aussi du pauvre spirituellement. Et Jésus lui-même pouvait revenir et dire, errez les pauvres en esprit. Parce qu'il y a la pauvreté sur tous les plans, sur le plan mental, sur le plan spirituel, sur le plan social. Et quand Jésus vient, il dit, je suis venu annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Ça veut dire que chacun se retrouve dans la pauvreté qu'il a. Il y a ceux qui ont la pauvreté émotionnelle. J'ai vu des gens qui sont riches. J'ai un ami qui est tellement riche, mais un jour il m'appelle, il me dit que ma fille veut se suicider. Je dis, mais elle se suicide, pourquoi? Il dit, non, je ne sais pas, et pourtant elle a tout. Je lui ai donné de l'argent, je lui ai donné des maisons, je lui ai donné tout, mais je ne sais pas pourquoi elle veut se suicider. Et quand on parle à la fille, elle dit, mais mon copain m'a refusé. Je dis, mais tu es riche. Il dit, oui, j'ai la richesse matérielle, mais émotionnellement, je suis pauvre. Et quand Jésus vient, il dit, c'est à ces gens-là que je viens m'adresser. Je suis en train de parler à quelqu'un qui pense qu'il est riche matériellement, qu'il est riche physiquement, mais émotionnellement ou intérieurement, sur le plan mental et psychologique, il peut se sentir pauvre. Je vis des gens qui essaient de montrer au monde tout ce qu'ils ont comme bien. Mais le plus qu'ils amassent le bien, le plus qu'ils se rendent compte qu'ils ne sont jamais satisfaits. Ça s'appelle une certaine pauvreté. Parce que la pauvreté, c'est un manque de satisfaction dans un domaine. Alléluia. Et il y a des gens qui sont pauvres. Ils sont tellement pauvres que tout ce qu'ils ont, c'est l'argent. Tout ce qu'ils ont, ce sont des amis. Tout ce qu'ils ont, ce sont des choses qui ne les amènent nulle part. Mais Dieu est en train de dire ceci, je préfère et je veux que vous puissiez prospérer à tous égards. Parce qu'il y a des gens qui ont beaucoup prospéré dans les études. Et à la fin, ils peuvent dire, j'ai étudié, mais je sens que je manque quelque chose. C'est ce que j'étais en train de dire l'autre fois. J'ai dit, il y a des moments où si nous prêchons seulement la richesse matérielle, il y a des gens qui ne pourront jamais être évangélisés parce qu'ils ont la richesse matérielle. Mais si nous exploitons tous les aspects de cette pauvreté, il y aura des gens qui te diront, j'ai tous les diplômes qu'il faut, mais la seule chose qui me manque, c'est le salut.
La seule chose qui me manque, c'est la foi en Dieu. Il y a des gens qui ont tout, mais ils ont la peur du lendemain. Il y a des gens qui ont tout, mais ils ont la peur, je ne sais même pas, d'un moustique qui est en train de passer par la maison, qui ont peur du rat, qui ont peur je ne sais pas de quoi. Et Jésus dit, si je suis venu, c'est pour ceux qui ont soif, c'est pour tous ceux qui ont faim, c'est pour ceux qui sont pauvres. Pauvres dans quel domaine? Je dis pauvres dans tous les domaines et les aspects de la vie. Alors qu'aujourd'hui, nous allons aborder cet aspect de la pauvreté mentale et la pauvreté psychologique. Nous allons en parler. Je vais aussi parler à tous ceux que Jésus est en train de dire ici. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont les cœurs brisés. Ça veut dire qu'il y a un moment où le cœur est brisé. Comment le cœur sera brisé alors que le cœur n'a pas d'os? Comment le cœur sera brisé alors que le cœur n'est pas un organe qui est à l'extérieur qu'on peut toucher et qu'on peut commencer à broyer? Ça veut dire que Dieu est en train de regarder un aspect de l'homme qui est caché dans son corps, un aspect de l'homme qui est caché dans son intérieur. Et Jésus dit, je suis venu pour être capable de voir ce que les yeux ne peuvent pas voir. Vous savez, il y a des blessures qui sont à l'intérieur de nous, mais qui saignent plus que tout ce qui se trouve sur le corps. Et il y a des gens, vous les voyez malades, vous pensez, mais cette personne, elle est malade, qu'est-ce qu'il y a? Vous l'amenez dans tous les hôpitaux et la personne reste toujours malade. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a une blessure à l'intérieur de son cœur. Et aussi longtemps qu'on n'a pas encore détecté cette blessure, la personne ne sera pas guérie. Il y a d'autres qui le voient. Il a tout ce qu'il lui faut. Il a toute sa santé, mais il a toujours des plaintes dans son cœur. Et c'est pour ces gens que je suis venu parler ce matin. Peut-être que tu es là et ton cœur est en train de saigner et tu te regardes, tu dis que ça, c'est moi. Tu dis que ça, c'est mon cœur. Et il dit ceci, proclamer aux captifs la délivrance. Il y a peut-être 2 ou 3 sortes de captifs. Il y a les captifs qui sont dans la captivité sur le plan physique ou formel, ceux qui sont en prison, ceux qui sont dans des endroits comme des esclaves. Ce sont des captifs. Et Jésus dit, si je dois venir sur terre, ce sont ces genres de captifs que je suis venu chercher, que je suis venu libérer, que je suis venu amener dans la délivrance. Mais il y a une deuxième catégorie de captifs qu'on appelle des captifs spirituels, de personnes qui sont sous l'emprise de démons, qui sont sous l'emprise du diable, où Jésus dit, je suis venu pour que je sois celui qui vient vous délivrer, que je sois votre sauveur, que je sois la personne qui va vous rendre libre. Il est en train de dire, celui que le Fils a déclaré libre sera réellement libre. Et c'est pour ces gens qu'aujourd'hui nous allons parler pour dire qu'il y a celui qui est venu vous rendre libre. Peut-être que tu es sous les tourments des démons. Peut-être que tu es sous les tourments, c'est pas sous la persécution du diable sur toutes ses formes. Et aujourd'hui, la délivrance, elle est à notre porte. Mais il y a une troisième catégorie de personnes qui sont tellement captifs et qu'on ne sait pas savoir qu'ils sont captifs. C'est ceux qui sont captifs dans leur propre tête, dans leur propre cœur. Il y a des personnes qui se sont eux-mêmes emprisonnées à un moment. Tu as commis des choses qui te mettent dans une condition où tu te sens que tu es vraiment en prison. Tu as vu des choses qui t'amènent dans la prison. Tu as vécu des événements qui te mènent comme dans une gouffre où tu es dans une prison personnelle. Où tu veux prendre une décision, mais ta tête elle-même te dit, est-ce que tu te souviens? Où tu as envie de servir Dieu, il y a un péché qui surgit, qui te dit, tu veux dire quoi? Où tu veux aller très loin, tu veux prendre une grande décision, il y a ta propre prison qui te dit, tu vas y aller avec quel diplôme? Et ça, c'est une prison qu'on se met soi-même, où tu te rends compte que tu y es toi-même.
Et la personne ne le découvre si ce n'est toi-même. C'est une prison à un moment qui est beaucoup plus psychologique, qui est beaucoup plus mentale. Ce sont des limites que nous nous mettons nous-mêmes. Et ces limites-là peuvent nous amener à un moment à ne pas nous élever, à ne pas être dans un niveau où Dieu voudrait nous amener. Parce qu'à un moment, je me pose la question, qui m'a dit ou qui vous a dit que celui qui n'a pas étudié ne peut pas avoir certains niveaux ou ne peut pas avoir certains postes? Qui nous a dit que ceux qui n'ont pas tel ou tel autre diplôme ne peuvent pas accéder à certaines responsabilités? Qui vous a dit que celui qui a eu tel ou tel autre péché ou tel autre passé ne peut pas avoir la grâce de Dieu et monter jusqu'à une certaine dimension? Quand nous parlons peut-être de grands dans la Bible, nous remarquons que tous ont une histoire si nous devons parler de Paul. Qui était Paul avant d'être Paul? Qui était Moïse avant d'être le Moïse que nous nommons derrière le nom de nos enfants? Et toutes ces personnes-là qui ont été élevées en dignité, à un moment, ils ont leur histoire. Et à un moment, s'ils ne veulent pas franchir certaines dimensions, ils resteront les esclaves de leur propre passé. Ils resteront esclaves de leur propre cœur. Ils resteront esclaves de leur propre pensée. Et Jésus ajoute, il dit, je suis venu pour annoncer une année de grâce du Seigneur, une année de grâce pour quelqu'un. Tu penses que tu ne mérites rien? Je vais te dire, la seule chose que tu peux mériter sur terre, c'est la grâce de Dieu qui ne manquera jamais. Tu penses que tu ne mérites pas d'être élevé? Je vais dire, c'est vrai, tu ne mérites pas, mais la grâce de Dieu peut te faire mériter. C'est ce qu'il a dit, je suis venu pour proclamer une année de grâce du Seigneur. Je vais dire à quelqu'un, il y a des choses, c'est vrai. Je sais que je ne le mérite pas. Je sais que je n'ai pas le droit. Mais la seule chose dont j'ai le droit, c'est la grâce du Seigneur. Aussi longtemps que la grâce peut aller là où moi je ne peux pas aller, je vais dire, si je m'inscris dans la grâce du Seigneur, je peux arriver là où la grâce arrive. Et la Bible est en train de me dire, il n'y a nulle part que Dieu ne peut pas contrôler. Même dans les ténèbres, lui, il peut voir. Je vais dire à quelqu'un aujourd'hui, la grâce de Dieu a précédé tes péchés. La grâce de Dieu a précédé tes manquements. La grâce de Dieu a précédé tes peurs et tes craintes que tu as dans ton cœur. La grâce de Dieu a été proclamée pour toute personne qui veut. Tu peux t'inscrire dans cette grâce et tu peux avancer. Et Dieu va nous faire arriver là où nous n'avons pas le droit d'arriver, mais là où la grâce peut nous donner accès. Alléluia. Alléluia. Permettez-moi aujourd'hui de commencer avec l'aspect des blessures intérieures. Je vais parler des blessures intérieures. Je vais parler d'un problème des cœurs, de guérir les cœurs brisés. Est-ce qu'il y a des moments où nous avons les cœurs brisés? Oui, il y a des choses qui dans la vie peuvent nous amener à avoir un cœur brisé. Combien je vois quand nous allons dans des deuils, où tu vois quelqu'un qui te dit, la mort de mon père ou la mort de ma mère m'a rendu la vie difficile. Ça veut dire qu'à ce moment-là, cette personne-là s'est sentie comme ébranlée. Peut-être qu'il était la personne sur qui tu avais ton regard, mais à ce moment, la personne meurt, tu fais quoi? Il y a un cœur qui est brisé, il y a un pilier qui est ébranlé. Peut-être que c'est dans ton mariage où tu regardais ton mari comme tout. Tu l'as considéré, tu l'as aimé. Et à un moment, tu te rends compte qu'il a tourné le dos, il est parti. Il a aimé quelqu'un d'autre. Tu fais quoi? Et c'est là que tu trouves une femme qui peut te dire, il était tout pour moi. Et là, comme il m'a délaissé, je ne sais même pas ce que je peux faire. Et à ce moment, on est déséquilibré. On ne sait même pas quoi faire. Peut-être que c'est ton travail que tu avais. Et c'est là que tu trouvais tout. Tu pouvais payer les études pour tes enfants. Tu pouvais, je ne sais pas, payer la maison. Et brusquement, quelqu'un qui ne t'aime pas vient et dit, ton travail est fini. Ou peut-être tu as commis une erreur et on te dit, ton travail est fini. À ce point, tu fais quoi? Ça peut être un chômage prolongé. Tu fais quoi?
En d'autres termes, je suis en train de vouloir dire qu'il y a des pertes qui nous amènent à un moment à avoir un cœur brisé. La deuxième chose, comme je parlais peut-être de la trahison, la déception qui peut aussi causer des chocs émotionnels. Il y a d'autres qui ont reçu, qui ont eu des viols dans leur vie. J'ai vu un petit garçon de 13 ans qui était violé. Et depuis lors, il a grandi, il sait qu'il ne mérite rien dans la vie parce qu'il est mauvais. Qui t'a dit que tu es mauvais? Qu'est-ce que tu as fait pour mériter d'être violé? Je suis en train de vouloir dire qu'il y a des événements dans notre vie qui nous amènent à perdre le pilier sur lequel nous avions braqué nos regards. Quand je parle par exemple d'un cœur brisé parce que nous avons eu une perte d'une personne, nous trouvons l'histoire de Joseph et son père Jacob dans Genèse chapitre 45 où on est en train de parler de Jacob. Je vais lire au verset 26. Jacob qui vient de perdre son fils, il a été vendu par ses grands frères, mais lui, la version de l'histoire qu'il a, c'est qu'on lui a dit que son fils est déjà mort. Mais il faut maintenant que les enfants reviennent pour venir dire au père que nous avons vu Joseph et il vit encore. Au verset 26, la Bible dit, ils lui dirent Joseph vit encore et même celui qui gouverne tous les pays d'Égypte. La Bible dit, mais le cœur de Jacob resta froid parce qu'il ne les croyait pas. La perte d'une personne chère, la perte d'une chose chère peut faire en sorte que le cœur d'une personne soit froid. Ça veut dire que la personne n'a plus d'engouement pour quoi que ce soit. Figurez-vous que ça fait plus de 12 ans que Joseph est parti. Ça veut dire que pendant 12 ans, ses papas étaient en train de sentir une peine à l'intérieur de lui. Joseph était parti, il avait presque 13 ou 17 ans. Mais à ce moment-là, pendant tout ce temps, il a plus de 30 ans. Il a maintenant une femme, peut-être aussi des enfants. Et à ce moment, ça veut dire que pendant tout ce temps, le cœur de son père était froid. Qu'est-ce que ça signifie d'avoir un cœur froid? Cela signifie d'être quelqu'un qui n'a plus la joie de vivre. Quelqu'un qui ne croit plus aux bonnes choses, même quand vous lui donnez une bonne chose, il est là comme juste un arbre, il est là presque inerte. Quelqu'un qui a peur de se lancer même dans des choses qui peuvent lui donner le bonheur. Combien de fois j'ai trouvé des gens, juste parce qu'il a une déception, ou il a une déception d'une femme ou d'un homme, la personne ne sait plus comment se réengager. Toutes les fois qu'il voit une femme ou il voit un homme venir vers lui, il dit, ils viennent, c'est comme ça qu'il commence. Tu as peur d'accepter même que quelqu'un entre dans ta vie. À un moment, tu commences même à mettre des barrières et des barricades. Tu commences à être blindé. Alléluia. La Bible dit que le cœur de Jacob resta froid. Et quand on vient lui dire, dans le chapitre, je pense 42, où on devait l'amener, où on devait amener son fils Benjamin, quand il devait aussi rejoindre ses frères pour aller voir Joseph en Égypte, oh, qu'est-ce que le père a dit? Il dit, je ne voudrais pas, je pense qu'il faut qu'on lise ça. Je pense au chapitre 42. Le verset 4. Jacob n'envoya point avec eux Benjamin, frère de Joseph, dans la crainte qu'il ne lui arrivât quelque malheur. Au verset 36, la Bible dit ceci. Jacob, leur père, leur dit, vous me privez de mes enfants, Joseph n'est plus, Siméon n'est plus, et vous prendrez Benjamin. C'est sur moi que tout cela retombe.
Ça veut dire que son cœur a reçu tellement de chocs qu'il n'est plus prêt à risquer encore d'en avoir encore un autre. Combien de fois nous avons vu des gens qui ont traversé des moments difficiles dans la vie. On lui dit, est-ce que tu peux postuler pour tel travail? Il dit, moi le travail je ne veux plus. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a trouvé beaucoup de chocs dans le travail, au point qu'à un moment il pense que lui n'a pas été fait pour le travail. À un moment on commence même à douter avec soi-même. On commence même à douter avec Dieu. J'ai vu des gens, quand tu lui dis, non, Dieu t'aime, il dit, il était où quand ma mère est morte? Il dit, non, mais Dieu t'aime. Il dit, non, si Dieu m'aime, il était où quand mon frère est mort, quand mon père est mort, quand ma fiancée m'a laissé, quand j'ai perdu ce travail. Ça veut dire que le choc nous empêche même de voir ce que Dieu peut faire derrière les mauvaises choses. Parce que Dieu peut tirer gloire même dans des mauvaises choses. Ce que nous pensons être mauvais n'est pas toujours mauvais pour Dieu. Mais le malheur, c'est que si nous avons subi tellement de chocs, nous commençons même à soupçonner Dieu d'être mauvais. Et cela même nous amène à être privés même de foi, de la gloire de Dieu, à être privés de grandes choses que Dieu nous réserve. Quand je parle de ceci, je me souviens de l'histoire de Ruth, la Moabite, avec sa belle-mère, qui a quitté Bethléem pour aller chez les Moabites en train d'aller chercher le pain. Et à un moment, tous ses enfants sont morts. Et quand elle rentre, il dit, ne m'appelez plus Naomi, appelez-moi Mara, parce que Dieu m'a rendu amère, il m'a privé de ma joie. Trop peu qu'elle pouvait savoir que c'est par ces circonstances que les Moabites pouvaient entrer dans la généalogie de Christ. Trop peu elle pouvait savoir que c'est par ces circonstances que moi et toi, on peut devenir aujourd'hui enfants de Dieu, même quand on ne mérite pas. Quand on parle de Moabites, on parle de maudits. Il y a des malheurs qui donnent la gloire à Dieu. Mais est-ce que nous sommes prêts à voir Dieu dans cette dimension? Mais tellement que nos yeux sont bandés, sont braqués sur le malheur, nous avons la prudence même d'avancer dans certaines choses. Nous avons la prudence même de prendre certaines décisions. Pourtant, ce sont des décisions qui peuvent nous amener dans une élévation. Une personne déçue, c'est une personne qui a la crainte, qui est pessimiste, qui ne veut pas croire à un lendemain meilleur. À un moment, on veut dire que ce n'est pas de ta faute, c'est vrai. C'est parce que tu n'es pas encore guéri de cette blessure. Alléluia. Mais quand nous voyons aussi des personnes qui ont des blessures à l'intérieur d'eux, ce sont des personnes qui à un moment veulent se venger. Surtout quand le malheur qu'ils sont en train de vivre ou le mal qui a brisé leur cœur a été causé par quelqu'un d'autre. À un moment, on a envie de se venger. Quand vous lisez la Bible dans 2 Samuel, dans 2 Samuel, chapitre 13, l'histoire de Amnon et Tamar. Vous connaissez bien cette histoire. Amnon et Tamar. Le verset 22 et 23. La Bible dit ceci. Le verset 22, la Bible dit ceci. Après que Amnon ait violé Tamar, il y a son frère, le frère de Tamar, qui s'appelait Absalom, qui a appris cette histoire et il s'est tué. La Bible dit au verset 22, Absalom ne parla ni en bien ni en mal avec Amnon, mais il le prit en haine parce qu'il avait déshonoré Tamar, sa sœur. Mais quand vous allez, juste le verset qui suit, la Bible dit, 2 ans après, comme Absalom avait le tondeur à Baal Hatzoar, la Bible dit 2 ans après. Qu'est-ce qu'il faisait pendant 2 ans? Il
méditer comment il va faire du mal à celui qui a déshonoré sa sœur. Combien d'entre nous, à un moment de la vie, nous avons envie de nous venger? La Bible dit qu'à un moment, il a tué. Il a dit à ses frères, quand il sera réjoui par le vin, il faut les tuer. Il y a beaucoup de gens qui sont calmes justement parce qu'ils n'ont pas eu d'occasion de se venger. Mais si on vous donne seulement l'occasion, il y a ceux qui peuvent tuer leurs propres parents. Si on nous donne l'occasion de tuer quelqu'un, on te donne une arme, il y a ceux qui vont tuer leur propre femme, leur propre époux. Si on nous donne l'occasion de nous venger, il y a ceux qui vont tuer leurs propres enfants. Il dit, cet enfant m'a déshonoré, cela vaut mieux qu'il ne soit plus. Beaucoup d'entre nous, nous nous taisons juste par impuissance. Il y a des gens, quand vous les regardez, vous savez que celui-là est blessé, mais il est seulement impuissant. Il ne sait pas comment réagir. Alléluia. Alléluia. Il ne sait seulement pas comment réagir. À un moment, il y a des gens qui, si on leur donne l'occasion de faire du mal aux autres, ils le feront justement parce que la blessure à l'intérieur d'eux leur disent que si cette personne est tuée, je serai guéri. Mais je vais dire à quelqu'un que la vengeance ne peut jamais guérir. La vengeance ne guérit jamais. Il crée beaucoup plus de problèmes qu'ils peuvent en résoudre. Il y a un homme dans la Bible. Je peux vouloir que nous puissions lire ce passage-là. Il y a un homme dans la Bible. C'est dans les livres de Genèse. Genèse chapitre 4. À partir du 19e verset. Ou je peux lire le 23e verset. La Bible dit ceci. Lamech dit à ses femmes, Ada et Tchila, écoutez ma voix, femme de Lamech. Écoutez ma parole. J'ai tué un homme pour ma blessure et un jeune homme pour ma meurtrissure. Caïn sera vengé 7 fois et Lamech 77 fois. Tu te venges contre des personnes qui n'ont rien fait. Qu'est-ce que ces gens-là t'ont fait pour que tu les tues? Il y a ceux qui commettent le mal par ignorance. Il y a ceux qui commettent le mal parce qu'ils sont possédés. Et quand tu les tues, tu ne tues pas le diable qui les a envoyés faire ces choses. Quand moi je regarde quelqu'un qui m'a fait du mal, je suis capable de voir le diable qui est derrière cette personne. Et je peux le dire, je peux le regarder et lui dire que je vais le pardonner. Là, mec, tu es en train de te venger. Mais voici combien de personnes qui vont mourir juste parce que toi ou ton père a été maudit. Est-ce que tu peux remplacer cette malédiction par le sang? Non, les mecs, tu ne peux pas. Même si tu 70, cela augmente encore ton envie de faire du mal et tu deviens sadique. Tu deviens mauvais. Alléluia. Alléluia. Un élément traumatique te donne des illusions en te disant que si tu fais ceci, peut-être que tu peux être guéri. Mais le plus tu les commets, le plus tu prends les goûts et le plus tu t'égares encore plus. Et je suis en train de vouloir dire à l'église aujourd'hui, il y a des moments ou des choses que nous avons y à traverser. Il y a des éléments qui nous ont fait du mal. Et je suis en train de vouloir dire à quelqu'un, pour les éléments traumatiques que nous traversons, il y a une solution. Jésus pouvait dire, je suis venu guérir ceux qui ont les cœurs brisés. Il n'est pas venu pour ceux qui ont de l'argent.
Il n'est pas venu pour ceux qui sont en bonne santé. Il est venu pour toi et moi qui avons un cœur brisé, qui avons un cœur qui saigne et qui ne savons même pas comment pardonner. Mais la première chose, c'est d'être capable de reconnaître que d'abord notre cœur est en train de saigner. C'est de reconnaître que nous avons un problème et que nous avons besoin d'une solution. Il y a des réactions qui des fois viennent dans notre vie à cause des blessures que nous avons. Nous savons que c'est un problème, mais nous n'osons jamais le dire à qui que ce soit. Dans le livre de Jérémie, Jérémie était en train de dire « Guéris-moi, ô Seigneur ». Je vais chercher le passage. Où il est en train de dire « Guéris-moi, comment je vais te guérir alors que toi-même, tu ne sais pas que tu es malade ?» Il faut que tu sois capable de les lire, de les dire. Et de dire que j'ai besoin de la guérison. Dans Jérémie chapitre 17, le verset 14, il est en train de dire « Guéris-moi, Éternel, et je serai guéri. Sauve-moi, et je serai sauvé. » Combien d'entre nous ne reconnaissons même pas que nous sommes malades? Nous pensons que notre problème se trouve dans d'autres personnes. Mais il faut que l'Église de Dieu arrive à comprendre que quand nous sommes malades, c'est à nous-mêmes d'aller à l'hôpital et de dire « j'ai besoin d'être guéri ». Je vais dire à l'église, vous avez des choses qui pèsent dans vos cœurs. Jésus lui-même pouvait dire, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Mais ce n'est pas à lui de venir te dire que tu es fatigué et chargé. C'est à toi de comprendre que tu es fatigué et que tu es chargé et que tu viennes vers Dieu. Jérémie peut pleurer, elle dit, guéris-moi, ô Éternel. Guéris-moi, ô Éternel. Guéris-moi. Guéris-moi, Seigneur. Est-ce qu'il y a quelqu'un aujourd'hui qui peut pleurer devant Dieu et dire, Seigneur, j'ai besoin de la guérison. Mais faudra-t-il que tu reconnaisses que tu es malade? Nous pouvons être malades physiquement alors que cette maladie physique a des souches, a ses origines dans cet état de notre psychologie, de notre cœur. Est-ce que tu as le temps de reconnaître qu'il y a une personne que tu as difficile à pardonner et que tu dois pardonner pour être guéri? Est-ce que tu sais qu'il y a ces gens-là que tu dois être capable de libérer dans ton cœur? C'est vrai, tu l'as pardonné, mais à chaque fois que tu les regardes, tu sens que tu as envie de les manger cru. À un moment, tu dois revenir et dire, Seigneur, aide-moi à laisser tomber. Il y a peut-être des choses de l'héritage que tu n'as pas bénéficié. Et quand tu vois tes frères en train de rouler dans des voitures, tu as envie de les maudire. Ils disent, ils ont pris ma part d'héritage. Mais à un moment, tu as besoin de dire à Dieu, Seigneur, guéris-moi. Parce qu'avant que tu ne sois guéri, tu ne peux pas aller loin. Tu ne peux pas commencer une nouvelle marche avec Dieu. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Et moi, je vous donnerai le repos. Ça veut dire que le repos ne vient pas du fait que je me suis vengé. Le repos vient de celui qui va me décharger. Alléluia. La Bible est en train de dire, déchargez-vous de tous vos soucis. Quel souci que ce soit. Ça peut être le souci de la vie. Il faut être capable de les décharger. De les décharger à Dieu. Et c'est une promesse que Dieu est en train de donner. Il dit, je vous guérirai. Je vous guérirai. Mais est-ce que quelqu'un aujourd'hui peut décider et dire, il y a des éléments qui m'ont fait du mal. Je vais revenir pour que Dieu me guérisse. C'est la mission que Jésus a fait. On ne peut pas être sauvé seulement pour parler en langue. On ne peut pas être sauvé seulement pour faire des miracles alors qu'à l'intérieur de nous ça saigne. Une des choses que nous devons expérimenter quand nous recevons Jésus, c'est aussi la guérison d'un cœur brisé. Le cœur brisé
brisé par les déceptions, le cœur brisé par ce mari qui ne revient plus, le cœur brisé par ces enfants que je ne sais plus prendre en charge, le cœur brisé par toutes ces personnes qui me négligent. Il a dit, je suis venu pour vous. Je préfère parler en langue, c'est vrai, c'est bon. Mais je voudrais d'abord être guéri. Parce qu'un parler en langue d'une personne guérie peut produire le miracle. Alors que le parler en langue d'une personne qui n'est pas guérie produit plus de frustration. Et c'est là que tu peux voir quelqu'un qui dit, pourquoi je priais pour tel alors que Dieu l'a béni et moi je continue à souffrir. Ça veut dire que Dieu n'est pas bon. Non, c'est toi qui es malade. Tu dois être guéri. Alléluia. Alors que je suis en train de clôturer, je voudrais amener l'église à prier. Que chacun soit capable de détecter ces choses pour lesquelles il doit être guéri. Que chacun soit capable de détecter toutes ces choses qui l'empêchent d'être à un niveau bien. Il y a des personnes qui cherchent l'argent, pas parce qu'ils ont besoin de l'argent, mais cherchent l'argent pour se venger de quelqu'un. Il y a des gens qui veulent étudier, pas parce qu'ils ont besoin de la science, mais parce qu'ils veulent se venger de quelqu'un. Et cette élévation que tu auras ne t'aidera à rien, parce que psychologiquement, tu as des mauvaises intentions en train de faire ça. Mais ce que je fais, que je le fasse pour Dieu, pour l'éternel. Si je dois étudier, que j'étudie pour Dieu. Si je dois travailler, je travaille pour Dieu. Si je dois servir à la chair, que je sers pour la gloire de Dieu. Et les résultats donneront gloire à Dieu. Le mal, c'est quand nous faisons des choses. J'ai vu des gens même sur la chair qui viennent prêcher pour prouver à tel que je suis le bon, le meilleur. Quel malheur. Tu dois être guéri. Tu dois être guéri. Alors que nous inclinons nos têtes dans la prière, je voudrais voir des gens qui pleurent devant Dieu et qui disent, Seigneur, guéris-moi. Qui disent, Seigneur, c'est vrai, les choses que je suis en train de faire, je ne les fais pas pour la gloire de Dieu. C'est vrai que les décisions que je fais, ce sont des décisions qui sont dictées par les douleurs que j'ai. C'est vrai que j'ai peur même des fois de prendre certaines décisions dans la vie, justement parce que je suis encore blessé, je suis encore brisé. Mais aujourd'hui, il dit, si je suis venu, j'ai été envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Ça veut dire que Dieu ne guérit pas seulement la malaria et la typhoïde. Il peut guérir ce que ton cœur est en train de faire, ce que ton cœur est en train de saigner aujourd'hui. Ça peut être un couple difficile. Dieu peut t'en guérir. Ça peut être un mari compliqué. Dieu peut t'en guérir. Ça peut être tes enfants qui te compliquent. Dieu peut t'en guérir. Ça peut être la pauvreté. Il peut guérir ton cœur et la gloire reviendra à notre Dieu. Alors que nous prions, je veux que chacun parle à Dieu, que chacun élève son cœur vers le trône, que chacun commence à dire, Seigneur, j'ai besoin que tu me soutiennes. Seigneur, j'ai besoin que tu guérisses ma famille. Seigneur, j'ai besoin que tu guérisses les douleurs et les blessures qui sont encore en moi. Il y a des personnes que nous pensons qui sont calmes alors que leur cœur est resté froid. Ça veut dire qu'ils ne veulent plus ouvrir leur cœur à quoi que ce soit. Mais aujourd'hui, Dieu peut ranimer l'esprit de quelqu'un. Aujourd'hui, Dieu peut ranimer l'esprit de quelqu'un. Aujourd'hui, Dieu peut ramener la joie dans ces couples qui ont perdu la joie de vivre. Aujourd'hui, Dieu peut amener le pardon là où le pardon était impossible. Aujourd'hui, Dieu peut ramener la vie là où la mort commençait à sentir. Il y a des gens qui meurent de tension justement parce qu'ils ne savent pas comment se libérer, comment libérer leur cœur. Alors que nous entrons dans la prière, que notre Dieu nous bénisse au nom de Jésus.